Bonjour et bienvenue. Alors dans cette troisième partie de la saisie d'une balance initiale dans le logiciel Lumière 3D, on va essayer de voir comment on va saisir une balance qui comprend aussi bien des soldes que des mouvements. Alors pour ce faire, on a préparé cette balance à titre d'exemple pour une société nommée ABC. On va saisir cette balance et pour démarrer donc un nouveau dossier dans Lumière 3D, notre balance est arrêtée au 28 février 2020. Donc comme vous voyez ici, d'abord pour les comptes du bilan de la classe 1 jusqu'à la classe 5, nous avons des soldes initiaux, nous avons aussi des mouvements de janvier et février 2020 et un solde final pour chaque compte pour la date du 28 février 2020. Alors qu'au niveau des comptes de gestion, vous voyez qu'on n'a pas de solde initiaux. C'est normal, puisque les comptes de gestion sont soldés à la fin de l'exercice précédent, lorsque on a déterminé le résultat de l'exercice précédent. Et on a des mouvements pour janvier et février, et bien sûr le solde final arrêté à la date du 28 février. Donc, maintenant on va voir comment on va saisir ces comptes-là, cette balance, dans Lumière 3D. Donc, si on va à Lumière maintenant, d'abord on va créer toujours un nouveau dossier. Le nom de la société, c'est la société ABC. Le nouvel exercice comptable sur lequel on va saisir notre balance, c'est 2020, donc toujours on saisit dans la dernière clôture le 31/12/2019. On n'a pas besoin de changer le reste des paramètres pour le moment. Voilà, donc ça c'est notre société ABC. La clôture c'est toujours le 31/12/2020. Et donc pour saisir la balance, on va toujours au menu saisie de balance. Bien, un petit mot sur les noms donnés par Lumière au solde. Ici, Lumière a choisi de nommer le solde qu'on va saisir pour la date de la balance aujourd'hui comme solde compte. Au niveau de notre balance, celui-là correspond au solde final que vous voyez ici à la date du 28 février. Alors que le solde à nouveau ici, ça sera au niveau de notre balance, c'est le solde initial. Solde initial, on dit solde initial ou bien solde à nouveau, c'est la même chose. Ensuite, au niveau de Lumière, les transferts débit et les transferts crédit, ce sont les mouvements qu'on a dans la balance, soit dans la partie débit, soit dans la partie crédit. Voilà, donc vous gardez la balance avec vous et on va utiliser donc cette balance pour vous montrer comment on va saisir les différents transferts débit et crédit. Donc on commence par le premier compte qui est le capital social. On a seulement des soldes initial qui est le même solde compte au 28 février, 400 000 dinars créditeurs. Donc on va saisir ça. On est déjà sur la première ligne capital social. Un solde créditeur doit être saisi avec un signe moins. C'est le même donc le solde initial. Donc vous voyez, il n'y a pas d'écart de ligne et Lumière passe à un autre compte puisqu'on n'a pas de transfert débit et de transfert crédit. Et ça sera la même chose pour le compte 1621, donc on va le ramener rapidement. Altafin avec sélection toujours. Et au niveau de la recherche alpha, on va donner le numéro du compte 1621 qui existe déjà dans le plan comptable. Et donc on va le ramener, on va saisir le solde qui est de 350 000 dinars créditeurs. Voilà, c'est la même chose. Maintenant, comme première occasion pour voir comment on va saisir des transferts débit et crédit, il s'agit du compte 224 avec la racine 100 aussi, réservé au matériel de transport de biens. Ce compte existe dans le plan comptable proposé par Lumière, donc on va juste le ramener, toujours de la même manière.
donc 224, et on ajoute la racine 100. On obtient donc dans le filtre le compte matériel de transport de biens. Alors, si on revient à notre balance, il est là le compte matériel de transport de biens. Alors, solde initial, on a 285 000 dinars. Ça, c'est le solde à nouveau dans le lumière, comme on a dit. Et alors, pour saisir le solde compte, il s'agit du montant de 350 000 dinars. Donc ça, c'est le solde compte. Donc, on revient à la lumière. Le solde compte, c'est solde débiteur, donc 350 000 dinars. Bien 355, je crois. Donc, 355, c'est ça. Donc, voilà. Et pour donner maintenant le solde à nouveau, on a dit qu'on a un montant de 285 000 dinars. Débiteur, donc, toujours avec un signe plus, 285 000 dinars. Alors, en validant, vous remarquez cette fois-ci que le curseur est passé à la zone transfert débit, parce qu'on a un décalage, un écart de ligne entre le solde compte à la date du 28 février et le solde initial début de l'année janvier 2020. Quels sont les mouvements qui ont fait que on est passé d'un solde initial de 285 000 dinars à un solde aujourd'hui le 28 février 355 000 dinars. Donc ça peut être seulement un mouvement de débit qui a augmenté la valeur de 285 pour atteindre 355 000 dinars. Mais si on revient à la balance, on va trouver qu'en réalité, on a deux mouvements au niveau du compte. D'abord, un mouvement dans la partie débit de 130 000 dinars. Ce montant-là, c'est le montant qu'on va saisir au niveau de la colonne transfert débit. Donc, on va donner à lumière les 130 000 dinars. Le curseur est déplacé maintenant dans la zone transfert crédit. Pourquoi? Parce que si on additionne maintenant le montant du mouvement débit avec le montant du solde initial ici, 285 000 dinars, la somme va donner un montant supérieur au solde compte aujourd'hui. Donc, automatiquement, il faut qu'il y ait un mouvement dans la partie crédit en moins pour ramener le solde à 355 000 dinars. Ce montant-là n'est autre que l'écart de ligne que vous voyez ici, donc un montant de moins, 60 000. Si on revient à la balance, on va trouver que, voilà, pratiquement, il y a eu une diminution dans la partie crédit du compte matériel de transport de 60 000 dinars. Normalement, ça devrait correspondre à une cession d'un ancien matériel de transport dont la valeur d'origine était de 60 000 dinars. Donc, dans lumière, on va lui dire qu'il y a bien sûr un mouvement crédit de 60 000 dinars. Et voilà, l'écart de ligne a disparu, puisque maintenant les choses sont correctes. Donc si vous faites solde initial 285 000 dinars plus le montant du mouvement débit 130 000 dinars moins le montant du crédit 60 000 dinars, vous obtenez votre solde compte aujourd'hui au 28 février qui est bien de 350 000 dinars. Et ça sera de même bien sûr pour le reste des comptes. Donc pour le reste des comptes, on ne va pas tarder dans l'explication et on va passer à une saisie plus rapide pour atteindre la fin de la saisie et vous montrer donc la balance finale. Bien, alors le compte suivant, c'est le compte équipement de bureau. Il existe dans le plan comptable, donc on va juste le ramener avec la même démarche Alt F1 avec sélection. Et on va donner le numéro du compte qui est 22 82 00. Le voilà. Alors, comme solde compte au niveau de la balance, on a un montant de 30 000 dinars. Le solde initial était de 22 000 dinars. Donc, Lumière demande les transferts. On a juste une augmentation de 8 000 dinars dans la partie débit qui correspond normalement à une nouvelle acquisition d'un nouvel équipement de bureau.
En validant, vous remarquez que lumière passe à notre compte et il ne passe pas à la zone transfert crédit. Ok, donc le compte suivant maintenant, c'est le compte 2824. Là, on va commencer la saisie de compte des amortissements de nos immobilisations. Donc, on va chercher le compte d'amortissement du matériel de transport. On sait que les comptes d'amortissement commencent par la racine 28 et la racine 2 pour les immobilisations corporelles. Donc, alors, lumière nous donne, comme vous voyez ici, un seul compte, 282 000, intitulé amortissement des immobilisations corporelles. Donc apparemment, il n'y a pas de suivi pour les immobilisations, chaque type à part. Donc on va le laisser, on ne va pas utiliser ce compte, on va essayer donc de créer un nouveau compte général réservé à l'amortissement du matériel de transport en particulier. Donc on va faire échappe, on revient à notre menu contextuel et on va faire une création rapide. Donc on laisse le premier choix par défaut, il s'agit d'un compte général. On n'a pas besoin donc de le rattacher à un compte collectif ici, juste ici on va changer le numéro. Donc la racine 28 pour les amortissements, 2 pour les immobilisations corporelles et on va choisir la racine 4 pour le matériel de transport avec la racine 1 pour le matériel de transport de biens et le 0 pour avoir 6 caractères. Et dans le libellé, on va dire qu'il s'agit d'un compte pour l'amortissement du matériel de transport de biens. On va valider. Le voilà, donc maintenant on a un compte pour l'amortissement de matériel de biens en particulier, dans lequel on va saisir un solde de compte qui s'élève à 23 500 créditeurs, donc avec un signe moins. Et c'est le même qui est le solde initial début janvier, donc moins 23 500. On sait que les comptes d'amortissement seront mouvementés à la fin de l'exercice lors des écritures d'inventaire et les dotations aux amortissements. On va faire la même chose pour l'amortissement de l'équipement de bureau. Donc, Alt F1, création rapide pour le compte réservé à l'amortissement de l'équipement de bureau. La racine c'est 28,2 à laquelle on va ajouter 82 pour l'équipement de bureau. Et un 0 pour avoir 6 caractères. Le nom, c'est amortissement. Amortissement. Équipement. De bureau. Voilà, donc on a réservé un compte particulier pour l'amortissement de l'équipement de bureau. On valide. Et on fait la saisie du montant de l'amortissement qui est égal pour le moment à 11 000 dinars créditeurs. Et c'est le même comme solde initial. Bien, le compte suivant, il s'agit du compte 401 001 fournisseur d'exploitation F1. Ça c'est un compte auxiliaire nominatif réservé à un fournisseur bien particulier nommé F1. On sait à l'avance donc qu'il n'existe pas dans Lumière et donc on va directement penser à sa création. Alt F1, toujours, création rapide. Le choix maintenant, comme on a vu dans la deuxième partie, c'est de cocher la deuxième option, création rapide d'un compte auxiliaire. Là, on est obligé de relier ce compte auxiliaire à son compte collectif qui est le 401 000. Le numéro de notre compte particulier, c'est le 001 pour le fournisseur d'exploitation nommé F1. Et on valide. Voilà, on a vu ça dans la deuxième partie. Lumière vous demande le passage
à la saisie dans la balance auxiliaire associée au compte 401 000. On répond par oui, on se trouve dans la balance auxiliaire. Comme vous voyez ici, vous avez toujours le rappel du compte collectif auquel vous allez rattacher vos comptes auxiliaires. Donc on a donc le compte qu'on vient de créer, le 401 001, intitulé fournisseur d'exploitation F1. Il faut donc saisir les mouvements et les soldes de ce fournisseur. Comme solde compte du compte fournisseur, on a un solde créditeur de 150 000 dinars. Donc moins 150 000 dinars. Le solde initial au niveau de ce compte début janvier était de 60 000 dinars. Moins 60 000. Jusque-là, on a un écart de ligne de 90 000. Vous remarquez que Lumière s'est déplacé automatiquement et rapidement à la zone transfert crédit. C'est normal, vous voyez que le solde initial était de 60 000, alors que le solde au 28 février il est de 150 000 dinars. Donc logiquement, on a besoin d'un mouvement crédit pour augmenter les dettes initiales pour atteindre les dettes d'aujourd'hui qui sont 150 000 dinars. Donc, si on revient à notre balance pour vérifier est-ce qu'on a seulement des mouvements crédit, alors là, c'est le compte 401 fournisseur d'exploitation. Au niveau du mouvement, on a deux mouvements, l'un dans la partie débit et l'autre dans la partie crédit. Donc réellement, au niveau de Lumière, on va lui dire qu'on a d'abord un transfert débit qui est de 15 000 dinars. Ça devrait correspondre à un règlement d'une partie des dettes. Ou bien la création des faits à payer. Donc il y aura un transfert du compte 401 au compte 403. Maintenant, dans la partie transfert crédit, on revient à la balance. Le montant du crédit, c'est 105 000 dinars. Donc, on va lui donner les 150 000 dinars au mouvement crédit. Je pense que j'ai fait une erreur de saisie, donc c'est 105 et non pas 150. Donc là, on a une erreur de saisie qu'on va corriger. Vous voyez qu'il y a encore un écart de ligne ici, donc il y a une erreur dans la saisie. Le mouvement crédit, c'est 105 et non pas 150. Voilà, en validant, voilà, l'erreur a été corrigée. Et on a donc le compte 401 001 pour le fournisseur d'exploitation F1. Le compte suivant, donc là on va quitter la balance auxiliaire pour revenir à la balance générale. Et le compte suivant dans la balance, c'est le compte 403 001. Comme illustration pour les comptes des effets à payer. Donc j'ai choisi un compte fournisseur d'exploitation effet à payer relatif au même compte des dettes ordinaires avec le fournisseur F1. Donc toujours c'est un compte qui n'existe pas dans le plan comptable proposé par Lumière et donc il faut le créer. Toujours la deuxième option. Le compte qu'on va créer, il a une racine qui commence par 403, donc automatiquement on va le lier au compte collectif 403 000. Et la racine particulière de notre compte, c'est 403 001 qu'on va nommer fournisseur d'exploitation effet à payer relatif au fournisseur F1. Bon, pour l'appellation, vous pouvez faire autre chose, mais l'essentiel, c'est que vous faites la distinction entre le compte de dette ordinaire, fournisseur d'exploitation, et le compte de dette cambiaire, qui est avec les effets à payer. Donc, en validant, c'est toujours la demande de passer à la balance auxiliaire, associé au compte 403 000, on valide. Là, vous avez le titre du compte collectif, le numéro et le nom du compte collectif.
Alors, quelle est la situation de ce compte? On voit dans la balance sur laquelle on travaille le compte 401 fournisseur d'exploitation et FIA payé. Il a comme solde initial 35 500 créditeurs. Il n'a pas de mouvement débit, il a un mouvement crédit de 93 000 et le solde d'aujourd'hui, au 28 février, il est de 128 500. Donc, dans lumière, il nous demande d'abord le solde compte qui est 128 500. Le solde à nouveau, il est de, on a dit tout à l'heure, de 35 500. Donc, 35 500. Voilà, il est passé automatiquement à la partie crédit. Et justement, au niveau de la balance, on n'a qu'un seul mouvement au crédit ici, de 93 000 dinars qu'on va saisir dans la zone transfert crédit. Donc, 93 000 dinars. Et voilà, donc, ça c'est la saisie au niveau du compte auxiliaire fournisseur et fait à payer. On revient à la balance générale et on va faire la même chose pour deux comptes clients, l'un ordinaire et l'autre effet à recevoir. Donc, comme toujours, les comptes n'existent pas, on va les créer et faire la saisie. On va essayer d'être plus rapide. Ça, c'est le compte collectif. Premier compte lié à ce compte collectif, c'est le 411 001 et on va le nommer client C1. Passage à la balance auxiliaire. Voilà votre compte collectif 411 client Tunisie, dans lequel on a un premier client nommé C1. Alors, pour le client C1, on a un solde aujourd'hui de 146 000 dinars. Comme solde initial, on avait 125 000 dinars. Comme transfert débit, on a 67 000 dinars. Ça devrait correspondre à une augmentation des créances. Et comme transfert crédit, on a un montant de 86 000 dinars. Ça devrait correspondre soit à des retours de sur banque, soit à des encaissements de créances, etc. Voilà, donc on va faire la même chose maintenant pour le compte client et fait à recevoir. Compte collectif, c'est le 413 000. Compte individuel, c'est le 413 001. On est toujours avec le client C1, mais cette fois-ci avec des effets à recevoir. Voilà. Passage à la balance auxiliaire. Alors, quelle est la situation du compte client effet à recevoir? Le solde de compte aujourd'hui, il est de 60 000 dinars. Le solde initial début janvier était de 46 000 dinars. Transfert débit, il y a eu une augmentation au niveau de ce compte pour un montant de 29 000 dinars. Donc on a encore un écart de ligne de 15 000, ça correspond au mouvement crédit qui est de 15 000. On peut vérifier ça au niveau de la balance. Voilà le client à recevoir, ça c'est le solde du compte, ça c'est le solde initial, ça c'est l'augmentation dans la partie débit, et ça c'est la diminution dans la partie crédit. Voilà. Donc maintenant on peut continuer pour le reste des comptes. On est revenu à la balance générale. Maintenant on va travailler sur deux comptes de liquidité, à savoir le premier compte intitulé BIAT. Le compte BIAT donc n'existe pas dans le plan proposé par Lumière. C'est un compte à créer, donc toujours avec création rapide. Il s'agit d'un compte général, donc on n'a pas besoin de saisir au niveau du numéro du compte collectif. Le numéro du compte
Biat, c'est le 532, 103. Et on va le nommer Biat. Et voilà, on a eu un nouveau compte intitulé Biat. Une remarque ici, et on va revenir à ça plus tard dans d'autres démonstrations. Ici, on vient de créer un nouveau compte de trésorerie. Et dans Lumière, si vous créez un nouveau compte de trésorerie, automatiquement, par la suite, il faut lui créer un journal de trésorerie qui lui est associé. On va voir ça plus tard. Donc, la situation du compte Biat dit qu'on a un solde aujourd'hui de 600 000 dinars, alors que le solde initial était de 380 000 dinars. Les mouvements débit-crédit, on a 505 000 comme mouvement débit et 285 000 comme mouvement crédit. Voilà, donc la situation est correcte. Le compte caisse, il n'est pas loin, il est quelque part ici, donc on va juste déplacer le curseur ici. Et vous voyez le premier compte ici, Racine 54, porte le numéro 5411 et il a comme nom caisse en dinars. C'est le compte caisse ordinaire sur lequel on travaille. Donc, le solde du compte caisse au 28 février s'élève à 38 000 dinars. Le solde initial était de 22 000. Donc, il y a eu des mouvements débit-crédit. D'abord, pour le mouvement débit, il y a eu une augmentation de 28 000 dinars dans la caisse, alors qu'il y a eu une diminution de 12 000 dinars. Voilà, la situation est correcte. Voilà, maintenant on va travailler sur les trois comptes de gestion qu'on a choisis dans la balance, à savoir ici, le compte 6022 achat stocké fourniture consommable, avec seulement un mouvement débit qui est le même solde fin février. Même chose pour l'achat de marchandises et même chose pour les ventes de marchandises. Donc, le compte 6022, je pense qu'il est à la page suivante. Donc, si on fait un défilement avec F7, voilà, on va le retrouver. Il est là, 6022, fourniture consommable, achat de fourniture consommable. Alors, le solde compte aujourd'hui, c'est 1500. Le solde à nouveau, 0. On n'a pas de solde à nouveau. Donc, d'où provient le solde compte aujourd'hui? Ça provient d'un mouvement débit seulement, qui est de 1500. Voilà, donc ça c'est la situation du compte fourniture consommable. Le compte suivant, c'est le compte d'achat de marchandises. Il n'est pas loin, donc avec un défilement, F7. Voilà, on est sur le compte 607, achat de marchandises. Donc, ce compte-là a comme solde actuel 182 500. Il n'a pas de solde initial. Ce solde-là, donc, aujourd'hui, provient d'abord d'un mouvement dans la partie débit pour un montant de 202 500. Et une diminution au niveau des crédits, par exemple, de 20 000 dinars. Ça peut correspondre bien sûr à un retour sur achat de marchandises. Bien, il nous reste juste le compte de vente. Donc, on peut le ramener avec la sélection et la recherche. 707 000. Vente de marchandises. Et voilà. Donc, même chose. Le solde de compte aujourd'hui au niveau du compte vente marchandises, il est de 350 000 dinars créditeurs. Donc, on n'oublie pas le signe moins. Le solde à nouveau pour le compte vente de marchandises, c'est 0. Les transferts débit et crédit, selon la balance. Vous voyez qu'on a fait des ventes nouvelles pour janvier et février de 380 000 dinars et on a aussi un mouvement de débit ici qui peut correspondre à des retours sur vente de 30 000 dinars. Donc, d'abord on va saisir le transfert débit qui est de 30 000 dinars.
transfert de 30 000 dinars, ça correspond à des diminutions de ventes, alors que les augmentations de ventes pour janvier et février, c'était de 380 000 dinars. 380 000 dinars, on va saisir ici, 380 000 dinars. Et voilà. Donc, on a terminé tous les comptes de la balance qu'on a prise comme exemple. Juste, on va voir donc l'affichage de cette balance comme on a eu l'habitude de le faire et voir l'interprétation au niveau de la dernière page de la balance. Donc, on va au menu édition, toujours comptabilité générale, balance standard, sur écran toujours. Et voilà notre balance. Donc, le compte 101 000 capital social comme le compte 1621 emprunt bancaire ont seulement des soldes sans mouvement. Et si vous avez des exemples des comptes qui ont aussi bien des soldes initiaux que des mouvements et un solde final. Donc, page suivante. Les comptes d'amortissement n'ont pas de mouvement pour le moment. Alors que pour les comptes de tiers, pour les fournisseurs et les clients, vous avez des soldes initiaux, des mouvements et des soldes finales. Si on va à la dernière page, alors aujourd'hui, on va vous montrer quelque chose dont on a parlé dans la première et deuxième partie. Aujourd'hui, on a eu l'occasion de le voir. Donc, un petit rappel d'abord sur le total des mouvements. Vous avez ici le total du mouvement qui s'établit à 1 16 000 dinars. Alors, si on revient à la balance, le voilà, c'est ça. Ça, c'est notre total de mouvement. Vous trouvez donc ici au niveau de la ligne totale mouvement. Le total général de la balance s'établit à 1 896 000 dinars. Si on revient à la balance, c'est bien la somme des mouvements ici que vous voyez avec les soldes initiaux. Et enfin, donc au niveau de la deuxième partie, on a parlé de ça auparavant, vous avez ici le total des actifs, le total des capitaux propres et passifs sans résultat. La différence entre les deux vous donne le résultat provisoire dont on a parlé la dernière fois. Il est de 160 000 dinars, débiteur ou bien positif, parce que la somme des actifs elle est supérieure aux capitaux propres et passifs. La même chose se lit au niveau de la ligne totale gestion. Les 234 000 représentent l'ensemble des charges actuelles, alors les 400 000 représentent la somme des produits actuels. La différence entre les deux, ça vous donne un solde créditeur et qu'on lit aussi comme étant un bénéfice provisoire, puisque les produits sont supérieurs aux charges. Voilà, vous avez donc deux soldes, mais de sens contraire, d'un même montant, mais de sens contraire. Donc ça se lit un bénéfice provisoire pour le moment. Voilà, on a terminé pour cette démonstration, on a terminé le travail avec la balance initiale. Je vous remercie de votre attention, de votre suivi et à la prochaine fois.